salutations les plus distinguées à vous tous, peuples de Dieu partout où vous êtes dans le monde. Je vous viens avec un bon message qui concerne un meurtrier qui est devenu apôtre de Jésus-Christ. On parle d'un témoignage, l'avantage d'un témoignage. Mes confrères, partout où vous êtes, au Cameroun, en République démocratique du Congo, au Burundi, au Rwanda, en Tanzanie, en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, en Guinée équatoriale, au Togo, au Sénégal, au Nigeria, en Algérie, au Maroc, au Sahara, en Éthiopie, au Libye, en Égypte, au Madagascar, en île Maurice, aux Seychelles, aux îles Comores, à Mozambique, au Zimbabwe, en Namibie, en Afrique du Sud, au Lesotho, au Swaziland, au Malawi, partout où vous êtes, en Angola. Oh, je vous dis bon après-midi mes confrères. Je vous prie de continuer à partager ces bons messages avec nos confrères partout où ils sont, aux États-Unis d'Amérique, en Europe, en Australie et en Asie, partout où ils sont. Je vous prie de continuer à partager ces messages. Ça, c'est un bon message. Comme je vous parlais du témoignage, c'est du témoignage d'un meurtrier qui est devenu l'apôtre de Jésus-Christ. Parlons maintenant d'un meurtrier qui est devenu l'apôtre de Jésus-Christ. Parlons de ça, on parle d'Isali. Soyez les bienvenus mes confrères, soyez les bienvenus mes amants partout où vous êtes dans le monde. Lisons la Bible provenant dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, où nous allons lire verset 1, nous parle ceci. Cependant Saul, respirant encore, la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda de l'être pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait lieux à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait à Damas, tout à coup une lumière revenait du ciel, resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Trembla et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils attendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se révéla de eux, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Et on le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangeait ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme au nom d'Ananias qui
entrer et qui lui imposa le main afin qu'il recouvre la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Mes frères et sœurs, partout où vous êtes dans le monde, comme je vous avais dit que nous allons parler d'un meurtrier qui est devenu apôtre. On parle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul tuait les disciples de Jésus-Christ. L'apôtre Paul tuait les croyants de Jésus-Christ. Bien-aimés, Dieu est très puissant. Notre Seigneur Jésus-Christ est très puissant. Lorsqu'il tuait, lorsqu'il persécutait les croyants, et puis ça faisait mal à Jésus-Christ. Voyons ça. Il persécutait, il tuait les croyants. Et puis les faits là, les mal qu'il faisait aux croyants de Jésus-Christ, les mal là faisaient Jésus aussi mal. C'est pourquoi Jésus avait jugé de venir lui sauver. Ça veut dire ceci. Lorsque vous faites le mal chez vos autres, lorsque vous faites le mal chez vos confrères, lorsque vous faites le mal chez les disciples de Dieu, chez les serviteurs de Dieu, vous faites mal à Jésus. Ça ne plaît pas à Jésus. Tout ce que vous faisiez, les maltraitements, les meurtriers, les crimes partout contre les disciples de Jésus-Christ, contre les croyants de Jésus-Christ, contre les serviteurs de Jésus-Christ, ça ne fait pas bien à Jésus-Christ. C'est pourquoi lui, Jésus, lui-même est venu. Lui-même est venu sauver l'apôtre Paul. Les Saul qui tuaient les disciples de Jésus-Christ. J'ai une question à vous poser, ma chère sœur, mon frère, partout où vous êtes dans le monde. Une question à vous poser. Vous avez combien de sorciers, de sorcières dans votre famille, de meurtriers, de marabouts? Vous avez combien de voleurs, de voleurs dans votre famille? Vous avez combien de malfaiteurs dans votre famille? Est-ce que vous priez pour eux? Les Paul là, c'est que nous parlons, les seuls que nous parlons, les disciples de Jésus n'ont pas fait les revanches, n'ont pas voulu faire les revanches. Ils priaient à eux, ils priaient pour eux jusqu'à ce qu'ils seraient sauvés par Jésus-Christ. Est-ce que vous priez pour les malfaiteurs, là où vous êtes? Est-ce que vous priez des fois pour les malfaiteurs? Est-ce que vous priez pour eux? Mes chers frères et sœurs, je vous aime beaucoup. Je vous prie de continuer à partager ces messages dans différents groupes, sur différents réseaux, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp et comme ça. La Bible nous parle que il y a la lumière. Paul a vu la lumière et tomba straight par terre. Lorsqu'il tombait, il avait demandé, qui êtes-vous? Puisque qui est la question, pourquoi me prosécuter? Jésus t'avait posé combien de questions? Pourquoi me prosécuter? Pourquoi tu continues à faire le mal? Combien de questions Jésus t'a posé? Dans le rêve, dans des visions, combien de questions Dieu t'a posé? Pourquoi tu continues à faire le mal? Pourquoi tu continues à tuer? Pourquoi tu continues à ensorceler? Pourquoi tu continues à voler? Pourquoi tu continues à faire les débauches? Il y a tant de questions que Jésus t'avait posées. Il y a tant de questions que Dieu t'avait posées dans le rêve. Et tu ne leur as pas compris, tu ne leur as pas entendu, tu ne leur as pas compris et entendu. C'est à vous maintenant de voir. Suite à ces messages que je vous fais, Paul, Jésus lui avait demandé, pourquoi prosécutes-tu? Pourquoi ça? Et vous aussi, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, te demande combien de fois?
de cesser de faire le mal. La Bible nous parle que les yeux de Paul étaient fermés. Il ne pourrait pas même voir. Il était devenu aveugle. Et puis, les gens qui étaient avec, on leur prit sur les mains et juste aller dans la ville pour qu'ils seraient sauvés. Dans la ville, il s'était croisé avec Ananias. Et Ananias avait prié pour lui. Et Paul pourrait encore voir. Selon la Bible, Paul pourrait encore voir. Et il y a combien de serviteurs de Dieu dans votre entourage qui te parlent toujours de laisser le mal, qui te parlent toujours concernant les salis, concernant de Jésus-Christ. Vous marabouts, vous bandits, vous prostituées, malfaiteurs, criminels. Il y a combien de pasteurs, il y a combien de prophètes, des évêques, des évangélistes, des enseignants bibliques qui vous parlent toujours de laisser le mal. Combien de fois? Et tu n'arrives pas à laisser. Mais Paul, lui, qui tuait, il était devenu apôtre. Il a laissé, selon la Bible. La Bible nous parle que Paul a laissé. A laissé de faire le mal. Paul a été sauvé. Combien de fois Jésus t'a dit de laisser pour que tu sois sauvé? Pour combien de fois? Maintes reprises. Mes confrères, c'est un témoignage de notre frère apôtre Paul, ce qu'il faisait avant qu'il soit apôtre. J'aimerais que vous continuiez à partager ce témoignage avec nos confrères partout où nous sommes dans le monde. Et le Dieu que nous prions, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, continuera à vous bénir. Changer, c'est le moment de changer. Changer, changer, changer. Priez pour ta famille, priez pour tes collègues chaque fois qu'ils changent aussi, pour que vous tous, vous soyez disciples de Jésus-Christ, pour que vous tous, vous soyez disciples de Jésus-Christ. C'est ça, c'est ce que vous pouvez toujours faire partout où vous êtes. Agenouillez-vous, allez sur votre nid et continuez à prier pour votre famille, pour vos collègues, pour vos voisins, partout où ils sont, pour les autres serviteurs de Dieu. Et le Dieu que nous prions continuera toujours à vous bénir. Je vous en remercie, moi, votre frère, pasteur et prophète Alphonse ou à Rally Christ ici en Afrique du Sud. Voyons là où je suis. C'est un petit forêt là où je fais cette vidéo. Continuez toujours à la partager partout dans le monde. Et le Dieu que nous prions continuera toujours à vous bénir. On parlait d'un meurtrier qui a reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur de sa vie. C'est à vous aussi maintenant de juger, de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie aussi. Merci, 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 merci. Oh, assez, merci, merci encore à vous tous, mes confrères partout où vous êtes, mes amants de l'Afrique, mes amants de l'Europe, mes amants de l'Asie, mes amants de l'Australie, mes amants de l'Amérique. Je vous aime tous, je vous aime tous. Continuez à partager cette vidéo. Si vous voulez mon numéro téléphonique, c'est celle-ci. Plus 27 84 89 74 800. Vous pouvez me téléphoner sur WhatsApp, même sur téléphone normal. J'ai reçu votre téléphone selon les problèmes. On partagera. Merci. Soyez les bienvenus, mes confrères, partout où vous êtes. Je vous aime trop. Trop et trop. Continuez à partager ces messages divins avec tous nos confrères partout où ils sont. Bye!